Salut, comment tu vas? Je suis ravie de te retrouver. Alors nous allons faire, comme c'est depuis voir, hop, ça commence bien. Dans le titre, une vidéo blabla, on va parler un peu de tout et en même temps je vais me maquiller un petit peu. Parce qu'aujourd'hui on fait les 70 ans de ma maman, donc je me suis dit, allez, on va se faire un petit maquillage. Et j'avais envie de le faire du coup dans le ton, dans les tons de la chemise. Allez, voilà. Il fait pas beau. Je peux pas dire qu'il fasse très chaud. Étant fatiguée, j'ai un peu plus froid. Oui, je n'ai plus mon attelle. C'est consolidé, mais j'ai de la rééducation à faire parce que j'ai un petit épanchement de je sais plus trop quoi. Voilà, en fait, elle est non compliquée, de la médecine, mais tant pis. Allez, écoute, ben, si tu veux voir de quoi on va parler, et mon petit maquillage, c'est par ici. Alors, je vais enlever ça déjà, mettre ça, bien que je ne vais pas mettre de... Je ne vais pas mettre de... Quoique, est-ce que je vais mettre ou pas? La fille qui se comprend, ne t'inquiète pas. Toi non, mais moi oui. Moi parler des fois pas très français. Hein. Ça commence bien cette vidéo. Bon, allez, tant qu'on y est, on va faire parce qu'il faut utiliser les produits. On va se mettre du fond de teint du cou. Non, je vais utiliser une CC crème. Alors, je devais vous faire une vidéo avec les nouveautés que j'avais achetées. Je vous le dis de suite, hein, je vais être cash, je l'ai tourné au moins 3 ou 4 fois. Mais j'ai jamais été satisfaite, ça ne me plaît pas, j'ai pas. Donc du coup, on va la faire comme ça. J'ai pris 2 CC crème. J'ai pris une comme ceci et une comme ceci. Alors, c'est pour vous montrer, hein, puisque je les ai déjà utilisées. Les deux sont très très bien. Celle-ci, elle fait un fini hyper naturel. Donc, c'est celle qui se présente comme ceci. On a ça avec le petit kabuki Alors, c'est pas le kabuki pinceau, c'est le kabuki tampon. Moi, j'appelle ça parce qu'il est comme ceci. Et en fait, bah, vous avez juste à taper comme ça. Et vous avez le produit dessus. J'ai déjà toutes mes crèmes, tout ça. Je te ferai une vidéo avec les soins que je fais ou le matin, que je fais le soir. Voilà, parce que j'ai presque trouvé ma routine. Il faudra que je change une crème. Mais bon, voilà. Alors, parlons peu, parlons bien. Déjà, ma peau, je vais te montrer de plus près. Tu verras que ça va faire très naturel. Quand je fais que la moitié, c'est très très frais, sauf que je viens de me prendre un cheveu dans la tronche où j'ai collé dessus, ce n'est pas grave. Légère à moyenne la couvrance, parce qu'on peut, voilà. Et je peux vous dire que même quand je regarde comme ça, on ne voit pas la différence. Vous voyez, elle est nickel, elle ne... Comment on dit? Ça y est. Ah, faut se réveiller là-dedans. C'est trop fort, ça. Ça ne bouge pas de la journée et ça ne... Elle fonce pas. Voilà, je ne trouve plus le mot, je ne sais pas, excusez-moi. Hein, nature peinture, comme on dit, voilà. Donc, déjà, merci à tous les nouvelles abonnés. Vous êtes plus de 1400, je crois que vous êtes 1415, 1418. Merci beaucoup. Merci surtout aux anciennes de toujours être là, d'être actives, parce que ça me fait hyper plaisir. Même si on n'a pas envie de laisser
Il m'énerve ce cheveu, là. Même si on n'a pas envie de laisser un commentaire, juste un petit coucou, un emoji, ça fait toujours plaisir. Voilà. Donc, voilà, je suis très contente d'avoir des nouvelles abonnés, tout ça. Ce qui est dommage, c'est que il y a moins de 5% qui regardent mes vidéos. Mais bon, maintenant, chacun comme il veut. Mais je vois pas trop après l'intérêt de s'abonner si c'est pour ne pas regarder les vidéos. Voilà. Je ne changerai pas, je sais pas ce qui plaît pas, ce qui ne plaît pas, et puis voilà, tant pis. Hein. Moi, je suis naturelle, je vais pas faire de chichi. Il n'est pas question que je fasse des chichis ou des vidéos comme tout le monde, les mêmes que tout le monde. Après, il y en a, j'ai des idées. Et si je vois des copines qui le font, ben, je vois avec elles. Soit si on peut faire des duos, des choses comme ça que je trouve assez sympathiques. Voilà, donc, ah oui, je le mets après, ça dépend. Hein. Soit avant, soit après, l'anti-cernes, ça dépend de mon envie. Donc tout ce qui est crème se met avant de poudrer, bien entendu. Je vais poudrer mon contour de l'œil. Moi, je le fais de suite. Je préfère le faire de suite. Voilà. Puisque celui-ci ne bouge pas, il est bien. Donc, j'ai pas besoin de... Ouh, ça, c'était mon œil. Sève, quelle truffe. Ah, faites pas comme moi. Hein. Quelle truffe, mais quelle truffe. Je vous jure, il y a des fois... Hein. Alors, oui, je disais donc... oui, je ne vais pas faire comme tout le monde, hein, parce que c'est pas mon style. Voilà, là, je vous ai posté un haul. Je fais quelques shorts aussi. Dont un, là, où je vous ai fait, c'est... Bordel. Pardon, désolé. Sur les auto-édités. Pourquoi? Alors, je sais qu'il y a des gens qui lisent. C'est pour ça que j'ai fait la vidéo. Là. N'hésitez pas à aller sur mon TikTok. Je vous le mets là. J'en profite pour vous dire, voilà, n'hésitez pas à me soutenir, c'est gratuit. En partageant, en laissant un petit com ou un emoji si vous voulez, en likant la chaîne. Ça me fait plaisir. Après, je ne cherche pas la course à la notoriété. C'est juste que comme j'aimerais bien professionnellement réussir à trouver quelque chose et à réussir dans le littéraire, voilà, ça peut m'aider, ça peut me donner un coup de puce, bien sûr aussi. Ouais, Séverine. Un coup de pouce, donc voilà, si vous connaissez des gens qui aiment la lecture, tout ça, n'hésitez pas à leur partager mon compte, ça sera avec grand plaisir. C'est gratuit. Je fais des concours aussi, et puis voilà. Donc je disais, oui, je vous parlais des auto-édités. Pourquoi? Parce que je trouve que ça mérite, ce sont des auteurs et des autrices qui méritent d'être connus. Il y a de très très belles pépites dont on ne parle pas assez. Et ce n'est pas parce que ce sont des auto-édités que ce sont des livres de merde. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que il y a des gens qui lisent et qui ont l'irrespect, parce que pour moi c'est irrespectueux, de dire que l'auto-édition ce ne sont pas de vrais auteurs, que c'est de la merde les livres, etc. Alors, je m'excuse, c'est comme ceux qui osent dire que si c'est pas du contemporain ou du Jane Austen, du Brontë ou des livres de ce genre-là, que ce n'est pas de la lecture. Je m'excuse, tout est de la lecture. Voilà.
hein. Il y a bien des gens qui ont du mal à lire et qui ont l'audio. Je trouve ça très bien pour eux. Parce que si on a des problèmes de vue, ou qu'on fatigue vite, ou qu'on ne peut pas porter un livre, et qu'on n'arrive pas avec une tablette ou autre, les audios, c'est très bien. Du moment qu'on lit, tout est de la lecture. Donc, il faut arrêter de critiquer, parce que pour moi, c'est de l'irrespect et c'est une critique, parce que les gens mettent du temps, du cœur, de la passion dans ce qu'ils font. Voilà. Alors, je lis des maisons d'édition. Il y a des maisons d'édition que j'adore. Il y en a quelques-unes avec qui j'ai la chance d'avoir un partenariat. Je suis ravie. Je acheté des livres de moi-même, malgré être en partenariat avec. Donc, comme quoi, j'ai pas besoin de ça. S'il faut que je mette de côté, je mets de côté les sous, mais je me débrouille. Pour les auto-édités aussi, c'est pareil. J'ai fait un appel sur TikTok pour en parler. Je ne l'ai pas fait pour recevoir des livres gratuits, pas du tout. C'est pour pouvoir avoir la chance d'en connaître, parce que j'en vois passer sur les réseaux et que des fois je ne trouve pas leur lien ou leur pseudo, ou j'oublie de le noter, ou je le note et ma petite tête ne sait plus où est-ce qu'elle a mis le papier. Et là, j'en ai beaucoup à découvrir et je suis extrêmement ravie. Parce que ça prend du temps. Et ne me parlez pas de la qualité pourrie des auto-édités. Parce que, je vais vous dire, il y a eu des livres de maison d'édition l'année dernière. Et ces livres, il y en a, il manquait carrément des pages. Donc la maison d'édition a fait un feuillet spécial avec la partie qui manquait. Hein. Il y a une maison d'édition, il y a des maisons d'édition où c'est imprimé à l'envers. Donc vous avez la couverture et quand vous ouvrez, il faut le lire comme ça. Il y en a où il y a des fautes. Il y en a, ce sont des traductions. Alors les personnes qui l'ont lu en anglais, la traduction n'a absolument rien à voir. Donc il faut arrêter. Hein. Parce que moi, je vais vous montrer, j'ai des livres en auto-édition, ce sont des pépites en niveau présentation. Franchement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Donc, voilà pourquoi j'ai eu envie d'en parler. Bien sûr, je parle aussi des non-édités ou des hybrides. Alors, les hybrides, ce sont des auteurs qui se publient aussi bien en auto-édité que en maison d'édition. Voilà. Non, je ferai avec le doigt. Alors, ça, c'est une base à paupières. Je la trouve très bien. Elle est de chez Make-up Révolution, pour les personnes qui veulent savoir que ça intéresse. C'est la Conceal, Révolution Cut Crease Conceal. La Cut Crease Conceal. Sinon, ma préférée, je crois que c'est une W7, mais je ne l'ai pas là. Je n'ai pas remonté mon maquillage pour ne pas mettre de bazar. Voilà, hop, 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 hop. On va se faire les sourcils aussi. Alors, je fais dans l'ordre, c'est pas parce qu'il y a une raison précise, c'est que tout simplement, j'ai oublié de les faire avant. Voilà. Je me tâte de savoir si je les fais ou pas, c'est juste pour ça. Alors, c'est bien de le faire soit avant de poudrer, soit après avoir poudré, ça dépend. Et dans ces cas-là, surtout, il faut toujours bien brosser pour enlever l'excédent de couleur. Donc voilà, alors j'ai vu, c'est vrai que je suis un peu déçue parce que le short sur l'auto-édition ne fait pas beaucoup de vues, mais bon, voilà. Moi, je lis depuis que... alors, je lis. Disons que la lecture fait partie de ma vie depuis que je suis toute petite. On nous a toujours appris à lire à ma soeur et à moi. On nous a toujours fait la lecture, que ce soit mes arrière-grand-mères, oui, parce que j'ai la chance d'en avoir connu deux. Voilà, j'ai sorti mes palettes. Alors, je vais travailler avec l'Avatar de chez Lethal Cosmetics, des fards de la planète, oh là là, de la palette Ultimate, Miss Laura AliExpress.
Et la eyeshadow palette Pink Flash, celle-ci, Yestal. Oui, c'est Yestal. Voilà, je vais prendre le beige qu'il y a sur la planète. Oh, mais décidément, Séverine, ça tourne pas rond dans ta tête. Hein. Je vais prendre celui-ci pour mettre en base sur la paupière et aider à l'estompage. Donc oui, je disais, voilà, il y a les livres, les auteurs hybrides. Je suis partenaire d'une, mais ça ne m'a pas, on recommence, 1, 2, 3, cela ne m'a pas empêché d'acheter un de ces livres et de participer à une de ces campagnes Ulule. Donc, il s'agit de Estelle Lovely, qui a fait une édition collector de son livre qui s'appelle Le reliquaire maudit. Je l'ai commandé. Voilà, c'est mes sous à moi. C'est Bibi qui a payé. Elle s'est fait plaisir parce qu'elle aime beaucoup l'autrice. Alors, c'est une autrice qui a écrit beaucoup de romans MM. Et celui-ci, donc, Le reliquaire maudit, avec parcimonie, très cher. Et je vais vous montrer, en auto-édité. Hein. Osez me dire que ce n'est pas beau, ça. Que c'est pas qualitatif. Hein. Osez me le dire. Hein. Et puis, vous allez voir, une foudre. Non, je rigole. Mais non, c'est vrai. C'est beau. Voilà, quoi. C'est la présentation. Vous avez, voilà, comment il est. Hop, première page. Alors après, ne vous inquiétez pas, c'est du blanc, mais vous voyez, elles sont toutes avec des petites décorations dedans. Et vous avez des petites illustrations très sympathiques, très sympatoches dedans. Voilà, vous avez comme ça aussi. Et franchement, il est super beau. Il est super beau. C'est de la qualité. Voilà. Voilà. D'ailleurs, je vous le présente aussi parce que c'est un livre, si vous cherchez des livres en même temps pour Halloween, c'est pas mal. Je vous le mets comme ceci si vous voulez voir. Ça parle de vampires, donc c'est idéal pour la saison. Et franchement, il est très bien. Et celui de sa campagne Ulule, c'est pareil. Il va être magnifique. Alors, je ne vous le montre pas. Je pourrais vous montrer la photo, mais je ne vous montre pas parce que, voilà. Allez voir. Je vous mets ici son pseudo. Si vous voulez, vous pouvez voir son Instagram ou son TikTok, si ça vous intéresse. D'aller le voir. Ça, vous voyez, hein, c'est vraiment de la qualité. Le truc, il est magnifique, quoi. Et le prix, puisqu'il y en a qui cherchent, qui voudront peut-être savoir, il est à... Lunettes, mademoiselle, s'il vous plaît. 22 €. Donc, franchement, moi, je trouve que c'est pas cher parce qu'il est qualitatif. Il est beau. Et voilà. Alors, il ne faut pas croire que sur ces 22 €, l'autrice va toucher des billets décents. Pas du tout. Hein. Voilà. Ça touche pas grand-chose par livre. Hein, il faut le savoir. Donc... qu'on ne vienne pas me batailler avec des prix. Voilà, on me dit 22 € pour un petit livre de poche qui a rien, là je vais dire ouais d'accord c'est cher. Et là non, je veux dire qu'il y a du travail derrière. C'est un relié, il est magnifique, donc c'est pas la peine de... Vous voyez ce que je veux dire, hein? Alors, je vais prendre sur la palette létale le rouge. Je vais le mélanger après avec un petit peu de marron. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, je vais vous montrer un autre que j'ai commandé aussi. C'est... Selge, une autrice pareil, vous pouvez trouver sur TikTok, n'hésitez pas à la voir, elle est même sur Instagram, qui écrit de l'horreur, un livre qui est également fait pour
ce mois d'automne, d'octobre, et pour Halloween, si vous aimez tout ce qui est, voilà, un peu horreur, des secrets, voilà comment se présente son livre. C'est quand même un beau bébé. Il est au prix de, je ne sais plus combien je l'ai payé. Je vous mettrai le prix à côté. Ça me fait penser à La Belle et la Bête. Et je le trouve aussi... Ah bah voilà. Dedans, il y a des moments où c'est écrit. Ce sont des... en discussion, vous voyez, discussion style SMS. Je trouve ça super sympa. Voilà la présentation. Dedans, vous avez ce style d'image là. Alors attention, je dis horreur, hein. J'ai pas dit autre chose. Donc, pour ceux qui n'aiment pas, faites attention. N'allez pas le lire si vous n'êtes pas... si vous n'aimez pas les trucs d'horreur, voilà. Hein, n'allez pas le lire. Mais voilà, ça c'est très très bien. C'est vraiment pour cette... pour Halloween. J'en profite pour vous montrer une autre auto-éditrice. Ça serait plus pour Noël, plus au goût de vibe. Voilà, très sympa, que j'ai vu, j'entendais beaucoup parler. C'est Caroline Courtois qui a écrit... là, il y a une duologie qui est sur ma liste d'ailleurs. Et j'ai commencé d'abord par celui-ci. Alors, il me semble qu'il y en a 3. Donc, il y a 3 livres. Mais elle a aussi sorti l'intégrale avec les 3 livres. Donc, le livre est à celui-là 16,90 €. Voilà, je l'ai commandé sur Amazon. Mais sinon, les autres, je les prendrai directement sur son site. Comme ça, elle pourra toucher un petit peu plus. Et je trouve que c'est aussi bien. Donc, voilà, c'est Chronique des 5 royaumes, le tome 1. C'est très bien. Je vous mets le petit là si vous voulez faire une capture d'écran. Je trouve que... Voilà, vous avez la présentation comme ça. Les chapitres sont écrits comme ça. Bon, j'ai été coupée par un appel. Encore leur truc, facture des ceci, message concerne votre facture d'électricité. Bref, je ne sais plus où j'en étais, parce que ça m'a coupé hein, pendant que je vous filmais. Donc, voilà. Bref. Il y en a 3. Les couvertures sont très jolies. Apparemment, d'après ce que j'ai compris, que j'ai vu sur un compte BookTok que je suis, elle devrait refaire les couvertures. Mais voilà, la présentation. Mais vous avez donc 3 à une trilogie, ou carrément comment j'ai dit, l'intégrale qui est sortie. Donc voilà. Ensuite, attendez, j'en profite, je me maquille après. Voilà 2 autres livres que je voulais vous présenter, qui ne sont pas en auto-édition, mais qui sont très bien si vous cherchez des livres toujours pour cette période-là. C'est de chez Earnshaw, aux éditions Rajo. Ça s'appelle The Wicked Deep, la malédiction des Swan Sisters, donc des sœurs Swan. Voilà, comme ceci, ça va être de la sorcellerie, c'est un petit, voilà, petit pavé. Il est au prix de 8,90 € puisque c'est format un peu poche, mais qui est assez bien écrit. Et ensuite, il y a celui-ci. Alors en plus, je l'ai vu passer à une autrice que je suis, qui l'a lu, qui l'a adoré. Et je voulais vraiment le lire aussi. C'est chez Bayard, pardon, de Ludivine Urola. Ça s'appelle Les Sœurs Wickwood. Et regardez-moi ce bébé, ce beau bébé. Alors sachez qu'il y a des auto-édités qui font avec des jaspages de très 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 beaux livres.
Il y en a qui passent même par des campagnes Ulule. Donc n'hésitez pas à aller voir non plus. Campagne Ulule. Vous pouvez aider et soutenir aussi bien des auto-éditeurs que des maisons d'édition qui n'ont pas forcément le budget, qui débutent, qui sont petites. Et vous avez de tout pour plein de choses, pas que pour des livres. Il y a BD, manga, livres, puis mais plein d'autres choses. Donc n'hésitez pas à les voir. Mais regardez-moi cette beauté. Franchement. Hop, vous avez ici qui sert de marque-page. Je m'en sers rarement, mais bon, là, pourquoi pas. Voilà comment, je vous montre un petit peu la présentation. Elle n'a rien de particulier dedans, mais voilà. Les chapitres sont bien écrits, c'est comme ceci. Celui-ci est donc au prix de 22,90 € et nous avons donc de la noblesse, les deux dernières descendantes d'une lignée d'oculistes royaux, donc qui ont des pouvoirs, c'est de la magie. Un royaume où la magie est bannie et un roi qui veut que ces deux sœurs soient retrouvées pour pouvoir chercher et trouver une prophétie qui est perdue. Donc aventure, fantaisie, voilà. C'est très... Je vous le conseille vivement. Plus tard, je vais vous parler d'autres livres qui sont un peu plus ce style développement personnel, si on peut dire ça. Mais voilà pour ces livres-là. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau comme ça avec le rouge pour faire le côté. Non, il faut que je me tourne comme ça parce que je ne vois pas. Donc, hop, hop. C'est pas que je vois pas, c'est que je peux pas avec mon bras. Alors, je remonte comme ceci. Je vais estomper vers l'intérieur. Voilà. Oui, j'estompe avec le même pinceau car le fard s'estompe très très bien. Donc voilà. Je voulais vous parler de ces auto-édités. Là, je pense refaire peut-être un ou deux maquillages Halloween en short. Hein, c'est juste en présentation. Comme ça. Voilà. J'ai pas envie de faire de longues vidéos explicatives. Mais je me dis en short, ça peut être sympa. Vous donner, vous montrer un petit peu. Ensuite, j'ai envie de refaire une vidéo avec ma copine Chris. Donc, je lui ai proposé un thème avec une autre style de présentation. Voilà. Je travaille beaucoup là-dessus en ce moment. C'est vrai que j'essaye de faire... je vais prendre un petit pinceau fluffy. Il va falloir que je lave mes pinceaux. Je vais prendre ce pinceau-là et le marron que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais passer légèrement dessus pour foncer un poil. Non, celui-là, parce qu'il a une touche de bordeaux dedans. Voilà. C'est juste pour foncer légèrement. Et foncer légèrement le creux. Voilà. Je ne veux pas plus. Donc, hop, voilà.
vous aurez aussi après, bah, une fois que j'aurai fini, que j'aurai fait tous mes examens, une vidéo vraiment complète qui sera bilan arthrodèse. Eh ben, ça fera 10 ans que j'ai fait la première cette année. Ça fait 10 ans en mai. Voilà, ça passe. Une fois que j'aurai vu je vais prendre le jaune là. Une fois que j'aurai vu comment on appelle ça, la neurologue. Ensuite, comment que vous dire? Ah oui, les logements. Alors, je vous avais parlé, présenté un projet que j'avais. Malheureusement, on m'a dit que je ne rentrais pas dans les cases pour pouvoir faire ce projet. Tout simplement parce qu'on ne prend en compte qu'une partie de mes revenus. Donc sachez que si vous voulez faire un emprunt et que vous êtes en invalidité ou que vous avez la AH, il n'y a aucun souci. C'est un revenu fixe. Vous serez pris en charge. Enfin, en charge, votre dossier sera étudié. Bien sûr, c'est bien d'avoir un apport, c'est un peu mieux, c'est quand même mieux dans ces cas-là, mais voilà, vous aurez la possibilité que l'on prenne votre dossier en compte. Ensuite, si jamais vous avez soit la AH, soit la validité, et qu'en plus vous avez un revenu comme l'ASS, qui est un revenu social, c'est un revenu qui vous est payé au nombre de jours dans le mois par France Emploi, et qui doit être révisé tous les 6 mois, et bien ça, ce n'est pas compté comme revenu parce que ce n'est pas un revenu fixe. Voilà, tout simplement. Donc, sachez-le, ça fait que vous ne pouvez pas faire de demande d'emprunt. Je vais prendre ce jaune là pour mettre par-dessus et je vais mettre une pointe pour illuminer mon regard, mais avec ce petit rose là. Donc voilà, ce projet est donc soit retardé, soit il est reporté, c'est la même chose que retardé, Séverine, soit complètement annulé. Ensuite, pour ce qui est des locations, alors, selon vos revenus, vous savez qu'il faut gagner 3 fois le montant du loyer. Parce qu'il faut pouvoir vivre. Après, vous avez quand même tout ce qui est assurance à payer, l'eau, l'électricité, plus après votre nourriture, si vous avez une voiture, l'assurance voiture, retraite mutuelle, patati, patata. Et puis voilà. Non, sans blaguer, vous avez quand même tout ça à payer. Donc il faut surtout ne pas l'oublier. Parce que si vous oubliez ça, vous êtes marron. Et oui, il faut vivre à la fin de l'année. Surtout si vous arrive une tuile, on ne sait jamais, hein, un souci, si vous avez des animaux qu'il faut aller chez le vétérinaire parce qu'il y a un problème, si vous avez un incident, un accident, si votre voiture ne fonctionne plus, enfin, vous voyez, plein de choses. Alors, si vous passez par une agence immobilière, même si vous, quand vous faites vos calculs, vous savez que vous pouvez payer le loyer, sachez que ça passe par un ordinateur qui, par rapport à leur assurance, même si vous avez l'assurance habitation, et c'est cet ordinateur qui va vous dire si vous êtes solvable ou insolvable. Voilà. Donc, si vous n'avez pas 3 fois vraiment le montant du loyer, vous êtes insolvable et vous ne pouvez pas prendre de logement par une agence immobilière. Voilà. Ensuite, pour ce qui est, je vais prendre ce verre ici pour faire un trait de liner. Je vais le prendre avec un petit pinceau boule. C'est le plus foncé, le vert le plus foncé.
pour ce qui est des particuliers, alors, là, moi, je suis dans le sud-ouest et à compter du 22 ou 25 novembre, il va y avoir, c'est l'obligation, vous aurez les loyers modérés par zone. Il y a déjà un endroit qui est fait depuis janvier de cette année, mais qui n'est pas respecté. Enfin bref. Hein. C'est-à-dire que vous avez, si vous êtes dans la zone A, le loyer ne doit pas dépasser tant au maximum. Sachant qu'il y a 3 prix. Un bas, un normal et un au-dessus. Alors le majoré, c'est le maximum à ne pas dépasser. C'est pour, par exemple, vous louez un appartement à Biarritz. Voilà, Biarritz c'est beau. Vous avez une belle vue. Donc la personne peut louer le mètre carré à ce prix-là, mais pas plus. Voilà. Si vous louez, par exemple, comme moi ici, il y a une maison en location, c'est en bord de route. Déjà, je pense qu'elle est plus petite que la superficie qui est louée. Et tout ce qu'il y a autour, ici, il n'y a rien du tout. Donc, elle est louée beaucoup trop cher. Bref. Mais ça, je trouve bien parce que je veux vous dire que c'est très difficile quand vous voyez des locations de 28 mètres carrés à plus de 700 €, vous vous dites d'accord. Bon, bref. C'est vraiment très difficile. Voilà la difficulté de se trouver un logement. Alors, si je veux m'éloigner, là, je vais trouver. Après, moi, il me faut, c'est vrai que je suis obligée d'être en rez-de-jardin. Voilà, c'est pas simple, rez-de-jardin, rez-de-chaussée. C'est mieux. Bon, moi, s'il y aurait un ascenseur encore, si l'appartement a une terrasse, c'est pas trop gênant parce que je peux quand même sortir les chiens. J'ai mis le verre en ras de cils et je vais estomper un petit peu à l'intérieur. Voilà. Je peux quand même ressortir les chiens et mettre un truc express sur la terrasse pour qu'ils aillent, s'ils ont une envie pressante, faire dessus. Comme ça nettoie et ça, voilà. Mais il me faut ça et que je puisse, quand je sors, eh ben, les avoir. Mais c'est premier étage max, pas plus. Voilà. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que là, dernièrement, j'ai vu une personne qui louait son appartement vide. Et c'est une agence immobilière. Il demande la caution et il demande 2 mois de caution. Alors, les 2 mois de caution peuvent être demandés que si le logement est meublé. Non meublé, c'est 1 mois. Voilà. Et hors charge, attention. Ça aussi, il faut le savoir. Tout comme j'ai vu une personne qui veut louer quelque chose et qui n'accepte pas les animaux. C'est interdit. Les gîtes peuvent refuser les animaux. Ou si vous avez un animal catégorisé, là, oui, ça peut être refusé. Mais sinon, ils ne peuvent pas vous refuser d'avoir un animal chez vous. Mais bon, tout ça pour dire que c'est très difficile de trouver un logement. Voilà, c'est d'un compliqué. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Moi, je voulais vous le dire direct. J'en ai 3. C'est parce que on m'a dit non parce que j'étais en fauteuil. Voilà. C'est la discrimination. Alors, j'ai autre chose à faire que d'aller batailler. Hein, mais c'est de la discrimination. Ni plus ni moins. Et voilà quoi. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Voilà, ça va pas le faire. Bon, écoutez, hein, c'est comme ça. Mais voilà, la difficulté de trouver un logement. J'avais dit que j'en parlerai un petit peu, donc j'en profite là. C'est une vidéo longue, je le sais. Si vous regardez entièrement, merci. Sinon, bah tant pis. Ceux qui ont regardé entièrement, bah vous avez qu'à me mettre... alors, ceux qui aiment la lecture et qui voudraient voir plus de lecture, un emoji lecture. Sinon,
mettez-moi un emoji comme vous voulez, un soleil, un sourire, voilà, un petit emoji à la fin, ou un ordinateur, ou quelque chose qui se rapporte avec d'un thème que vous voudriez que je fasse. Voilà, voilà, n'hésitez pas. Donc, hop, un petit peu de rose pâle, hop. Voilà, voilà pour cette petite vidéo. Blabla, un peu lecture. Donc, vous allez en avoir d'autres. Je vais avoir d'autres thèmes à faire. S'il y a des phénomènes de société ou autres que vous voulez que je parle, il y en a, je veux bien. Il y en a d'autres, je ne veux pas en parler. Mais voilà. Je vous ferai la vidéo sur mes chiens aussi. Je vais vous montrer d'un peu plus près le maquillage, comment ça fait. Voilà. Voilà, voilà pour cette vidéo blabla, make-up. Oui, c'est vrai, de toute façon, je les avais mis un peu en pétard, les cheveux, de toute façon. Hop. Hop là. Et voilà. Donc, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je pense que c'est déjà bien, hein, parce que elle est quand même assez longue. Je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Je sais pas trop ce que sera l'autre vidéo. Je vais voir. Mais je vous dis à bientôt. Et surtout, n'hésitez pas à liker, partager. Laissez juste un emoticône si vous ne voulez pas laisser de messages. N'hésitez surtout pas à aller voir mes réseaux sociaux. Vous les avez là. Le TikTok si vous voulez, sur des livres. Si vous voulez partager, vous connaissez quelqu'un qui aime la lecture, n'hésitez pas à y aller. Voilà, écoutez, prenez soin de vous, de vos proches. Et moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.